Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. À la une du journal ce matin, plusieurs cas de Canadiens coincés au Moyen-Orient. Il y en a d'autres. Là, c'est un échantillon que ceux mentionnés par le journal. Et cette histoire qui revient, c'est critique envers Affaires mondiales Canada, ce qu'on appelait jadis le ministère des Affaires étrangères. Est-ce on est trop exigeant ou est-ce qu'on a raison de se plaindre? Ben, quand on regarde les autres pays, tout le monde est un peu pris par surprise, là. Tu sais, même les Français, par exemple, on dit qu'il y aurait 400 000 Français qui sont pris un peu au Moyen-Orient actuellement. Mais il est évident aussi il doit y avoir, le problème, c'est qu'on n'a même pas les chiffres. Combien de Canadiens sont pris dans cette guerre-là? Combien de Canadiens sont pris au Moyen-Orient? Puis il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier une importante présence de Canadiens. D'abord, ben évidemment, tant le Qatar que les Émirats arabes unis ou IA Dubaï sont des hubs aéronautiques, là. Ce sont des endroits où il faut absolument connecter, que ce soit pour partir en Afrique, que ce soit pour partir en Asie, le Vietnam, le Japon, d'autres pays. On passe par soit Et, Doha au et Qatar. c'est ça. Ce sont les hubs de compagnies aériennes qui, depuis 10-15 ans, ont gagné énormément de Énorme. parts de marché, donnent un excellent... Je les ai jamais pris, mais tout le monde dit, OK, ils offrent un niveau de service là, bien en haut des nord-américaines. Mais je peux te le dire, moi j'ai pris Qatar Airways là, puis on joue pas dans les mêmes ligues que les autres compagnies aériennes là, puis même en économique, tu as l'impression d'être en business dans Air Canada. Et il y a beaucoup de Canadiens qui sont allés en Asie, qui sont allés en Afrique. Il y a aussi beaucoup de Canadiens qui se retrouvent en Arabie Saoudite. On me dirait pourquoi l'Arabie Saoudite? On est au mois en plein Ramadan, le mois sacré de l'islam. Et il y a ce qu'on appelle le petit pèlerinage, parce qu'il y a le grand pèlerinage à la Mecque et il y a le petit pèlerinage qui, lui, a lieu principalement pendant le mois de Ramadan. Donc, beaucoup de Canadiens de confession musulmane sont partis sans penser qu'une guerre allait éclater en Arabie Saoudite et on a vu des bombardements, notamment hier à Riyad. Bon, maintenant, c'est quand même assez euh, précis, c'est à Riyad, ça n'a pas touché la ville de Médine, la Mecque, mais il y a quand même une instabilité et ce sont pas normalement des pays où tu restes bien longtemps, tu sais. D'habitude, tu restes une semaine, 10 jours pour faire ton pèlerinage et tu quittes par où? Ben, par Dubaï ou par Doha. Alors, peu importe où se déplacer dans la région, tu es un peu mal pris. Il n'y a pas de vols commerciaux qui décollent ou qui atterrissent dans ces régions-là. Alors même Affaires mondiales Canada, s'ils vont leur demander de sortir, mais sortir par où, c'est difficile. Il y a certains qui vont essayer de passer les frontières terrestres plus à l'ouest, là, essayer de rejoindre des pays qui ne sont pas nécessairement touchés, qui continuent à avoir des lignes aériennes, des lignes commerciales qui sont ouvertes. Mais de plus en plus que la conversation va continuer, et surtout quand Donald Trump nous dit ça va durer plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas arriver, de ne pas porter assistance à ces Canadiens qui sont à Doha, qui sont à Dubaï, qui sont en Arabie Saoudite et qui ne Mais là, peuvent pas bouger? t'as aussi des gens coincés en Thaïlande, au Vietnam, des voyageurs qui n'ont que transité par ce coin-là. Et là, leur billet de retour passe par là. Et là, bon, tu peux toujours dire, rachète-toi un autre billet de retour, puis tu peux contourner, là, tu peux trouver complètement un autre chemin qui va te ramener sur New York. Mais là, ça va coûter des piastres. Je veux dire que tu perds ton billet que tu avais, potentiellement, puis là, tu vas en racheter un autre qui va coûter peut-être aussi cher que tout ton voyage et plus, là. Je parlais avec des amis hier qui devaient quitter pour l'Inde et passer par le Golfe, finalement, par Doha, pour aller en Inde, passer par Dubaï aussi. Ben là, ils vont devoir reprendre, passer par l'Ouest, passer par Vancouver, passer par le Japon notamment. Mais il n'y a plus de place dans les vols commerciaux. Les places sont prises. Il n'y a pas eu d'ajustement, une augmentation de la flotte aérienne, des compagnies aériennes pour pouvoir sortir ces personnes. C'est quand même un casse-tête énorme, là. Puis c'est pas comme si on était dans une période de vacances, je veux bien, mais on est quand même dans la semaine de relâche. Il y a peut-être des personnes qui ont quitté pour ces régions-là. Plusieurs départs à la CAQ, c'est pas rare. On pourrait même dire que c'est dans l'ordre des choses après 2 mandats. Tu sais, il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a le fait d'avoir fait son bout en politique. Mais veut pas, il y a aussi les sondages. Là, on se dit, bon, qui part, qui serait resté s'il y avait des bons... Tu sais, si la CAQ avait des bons sondages, il y aurait eu des départs quand même, des gens qui disent, ben moi, j'en ai assez fait, je suis fatigué, je prends ma retraite, 10 ans de politique ou 12 ans, c'est assez, ou peu importe. Mais là, ce que ça nous dit, en tout cas, c'est que le prochain chef élu va avoir toute une job de recrutement. Toute une job de recrutement, mais je te dirais bien d'avoir le recrutement. En fait, en parallèle avec le recrutement, Mario, prochain chef arrive le 12 avril, il va devoir avoir un conseil des ministres parce qu'il y a des ministres par intérim.
Est-ce qu'il va profiter de faire descendre des ministres qui ont annoncé qu'ils partent? Là, tu sais, je regarde ma liste, là, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Caroline Proulx, Jonathan Julien. Reste-t-il au Conseil des ministres alors qu'ils ont annoncé qu'ils ne se présentaient pas aux prochaines élections? Et s'il les laisse pas, ben il y a d'autres députés qui vont dire ben là, il y avait une opportunité pour nous de au moins mettre le pied dans le sacré-saint des conseils des ministres. Ouais. Par contre, si tu veux démontrer, poser des gestes de début de mandat, est-ce que tu fais ça avec tous des gens inexpérimentés? Ben, la question se pose, ou sinon, si tu veux incarner le renouveau, gardes-tu l'ancienne gang de François Legault? Disons qu'il y a des arbitrages qui vont être difficiles à faire. Et la CAQ, avec les sondages actuels, disons qu'il n'est pas très attractive. Comment peux-tu aller chercher des top guns dans ton équipe pour les prochaines élections lorsque tu es au plus bas de tes sondages, que tu as des ténors qui quittent, des Sonia Lebel, ça se remplace pas facilement. Alors, entre capacité d'attraction fortement diminuée, volonté d'incarner un renouveau au lendemain de l'arrivée d'un nouveau chef et départ déjà annoncé, disons que c'est tout un casse-tête qui attend la mi-avril, le prochain chef de la coalition Avenir Québec. J'ai hâte de voir la capacité d'attraction, là, que ce soit de Mme Fréchette ou de M. Drainville. Mais je pense que dans la... Tu sais, mettons, moi, je suis... Prenons-en un, mettons Christine Fréchette. Christine Fréchette, dans la capacité d'attraction, il faut que tu partes de l'hypothèse que les sondages vont remonter. Là. Que ton arrivée, un nouveau discours, un nouveau visage, que les sondages, sans remonter à 40%, mais qui vont remonter un peu, au moins revenir. Parce que, tu sais, on n'est pas loin. Le dernier sondage, le PQ à 30, les libéraux à 37. Si la CAQ remonte à 20 quelques, tu redeviens compétitif dans une lutte à 5 partis, tu sais. Mais à 14, 15, 16, 17%, je vois pas comment tu recrutes des candidats, sincèrement. Donc, eux autres doivent faire l'hypothèse que un nouveau chef va amener une nouvelle dynamique de sondage. Est-ce que ça se produira ou pas, ça? L'avenir va nous le dire. Ben, c'est ça, on va le voir dans l'avenir, mais je dirais que cette liste-là, il y a un gros point d'interrogation que je mets à côté d'un Bernard Drainville s'il ne gagne pas. Est-ce que Bernard Drainville se représente s'il ne gagne pas? Est-ce que ça se rajouterait à cette équipe-là? Il va pas nous le dire d'ici le 12 avril, mais la question se pose aujourd'hui plus que jamais. Par contre, je ne sais pas si quelqu'un à l'interne fait le travail, mais moi, je les encourage. Ceux qui veulent ne pas se représenter et qui le savent, là, comme Caroline Proulx cette semaine, dites-le maintenant. Dites-le pendant la course au leadership pour pas que le nouveau chef arrive puis que ce qu'il commente, là, le nouveau chef arrive le 12 avril puis ce qu'il commente à toutes les semaines, c'est les départs. Un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est mieux, là, annoncez-le maintenant que le nouveau chef n'ait pas de départ hebdomadaire à commenter. T'imagines le temps précieux que la CAQ est en train de perdre plutôt d'aller chercher du monde, plutôt que de convaincre du monde, c'est en train de s'entre-déchirer au mois de mars, année électorale. C'est fou. Mais je sais que dans l'entourage de Christine Fréchette, la cause de l'avance qu'ils ont dans les sondages, puis soi-disant eux dans le pointage, il y en a qui blâment Bernard Drainville. Je commence à entendre ça présentement, de dire, regarde, le Drainville, s'il était raisonnable... Il nous fait perdre du temps. C'est ça, il nous sortirait, puis enfin, mais je pense pas que Bernard Drainville va se retirer. Merci, Yasmine.